Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Manceau en compagnie de Tommy Gagné-Dubé qui va nous parler du parc de la diversité et du jardin collectif de Manceau. Bonjour, Monsieur Gagné-Dubé. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, vous-même. Certainement. Alors cette initiative-là, ça date de, je pense, 2019. Effectivement, ça a commencé, en fait, 2018-2017, il y a eu les premiers balbutiements du jardin collectif. Donc, il y a le jardin qui a précédé le parc. Donc, on a commencé avec le jardin. Ça a commencé très tranquillement. On a défriché une petite partie qui est à peu près la moitié du jardin actuel. Là, finalement, ça s'est agrandi un peu. 2019, on a déposé une demande auprès du Fonds de développement des territoires, de la MRC, avec un projet de parc. Donc, pour avoir du financement qui nous permettait de faire une boucle de marche qu'on peut voir à l'arrière ici, aussi d'avoir des arbres. Donc, l'idée derrière le parc, c'est d'avoir de la diversité d'activités, diversité de végétaux, diversité de gens qui vont le fréquenter, donc que ce soit un parc intergénérationnel. Donc, l'idée, c'était d'aller chercher du financement pour faire le frame, là, on va dire comme ça, là, la boucle, à partir duquel tout va rayonner, puis qui va amener aussi des gens au jardin collectif. Là. Donc, Là, vous dites « on ». Alors, c'est qui ça, ce « on » là? Est-ce que c'est une initiative citoyenne ou est-ce que les autorités municipales sont partie prenante? Les autorités municipales sont partie prenante. Premièrement, si je suis ici, c'est parce que j'étais le seul disponible de la gang. C'est pas parce que je suis plus impliqué que d'autres dans le projet. Là. Donc, il y a un quart d'une dizaine de bénévoles qui sont là depuis le début. Certains se sont greffés. Dans les bonnes journées de corvée, là, en fin de semaine, on avait une corvée de plantation d'arbres fruitiers. On a eu jusqu'à 25 personnes, là, adultes et enfants, qui sont venus. Donc, on a 25-30 bénévoles, une dizaine qui sont, comment je dirais ça, plus assidus, puis d'autres qui viennent de façon sporadique, mais c'est une belle gang, une belle équipe. Là. Puis dans le fond, au niveau du conseil municipal, on a un comité qui s'appelle le comité des parcs et espaces de vie, en gros. Là. J'oublie le nom exact, mais qui vise à justement à encadrer ce projet-là, à encadrer aussi les autres espaces municipaux qu'on a comme le parc de la Famille qui est près de la rivière un petit peu plus loin. Là. Le but étant de développer nos espaces verts pour qu'on puisse en faire des lieux de rassemblement intéressants. Là. Alors, vous êtes vous-même conseiller municipal et au moins un autre membre de votre comité restreint est sur le conseil municipal. Donc ça doit aider à faire les liens. Tout à fait. Il y a même deux autres personnes. Il y a Jonathan Sylvestre, là, qui est un des porteurs du projet, puis Marilyn Côté, qui s'est joint récemment au conseil municipal, une nouvelle conseillère, super allumée, super motivée, qui amène beaucoup de dynamisme à ce projet-là aussi. Là. Donc. Le point de départ de tout ça, qu'est-ce que ça a été exactement? L'idée, c'était, il y a plusieurs constats qui ont été faits. On est dans une démarche de vitalisation aussi en ce moment, mais Manceau, c'est une municipalité où est-ce que les revenus sont somme toute assez bas, il y a un peu de pauvreté. Puis là, on avait l'idée d'avoir un jardin collectif, pas un jardin communautaire, donc un jardin qui est fait par la communauté puis pour la communauté, tout le monde peut aller se servir. Je pense qu'on dit que ça a commencé lentement, le temps que les gens prennent l'initiative d'y aller, mais finalement, ça s'est développé. Il y a de plus en plus de monde qui a là. L'idée, c'est d'avoir une offre alimentaire. Une des idées de base, c'est d'avoir une offre alimentaire. D'abord par le jardin, parce que ça allait plus vite. Donc, dès le départ, on a eu des résultats la première, la deuxième année. Cette année, on commence à avoir même des paniers pour des aînés qui sont pas capables de se déplacer, mais qui auraient besoin d'aide alimentaire. On va leur porter quelques paniers. Donc, ça se développe autour de ça. Puis, l'idée du parc en arrière, on a planté une centaine d'arbres fruitiers déjà. L'idée, c'est que dans quelques années, on soit beaucoup plus autonome. Puis, tout le monde de la municipalité qui a envie d'avoir des fruits frais, puisse aller se les chercher. Puis, en même temps, il y a une volonté aussi de rendre ça accessible, de faire comprendre aux gens que c'est pas sorcier d'avoir des prunes, des poires, des pommes à la maison. Donc, d'essayer de démocratiser ça un petit peu, de voir, éventuellement avoir des ateliers de taille, des ateliers sur comment faire des canages, toutes ces choses-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un projet qui va permettre à la municipalité d'avoir une meilleure autonomie alimentaire puis d'avoir un tissu social plus important aussi. Là. C'est assez visionnaire parce que ça, c'est pré-pandémie. Pendant la pandémie, on s'est rendu compte que les chaînes d'approvisionnement pouvaient être facilement interrompues. Donc, là, au niveau de la résilience alimentaire, je pense que ça peut être très intéressant, un projet comme le vôtre. Oui. Par contre, est-ce qu'on est visionnaire ou pas? Il y a plusieurs bénévoles qui appréciaient déjà le jardinage, qui appréciaient déjà ces aspects-là, voulaient les faire partager. Donc, c'est un projet qu'on sait qui va être à terme dans 15-20 ans, qui va continuer de se développer. Il y avait cet élément-là. Est-ce que c'est visionnaire? Ce sera peut-être présomptueux. Il y a beaucoup de projets comme ça qui essaiment un peu partout au Québec. Là. Donc, on est un projet parmi d'autres, mais c'est celui qu'on a choisi ici. Puis on pense que ça va avoir des effets porteurs là, pour le futur ici. Là. Et c'est un processus itératif, pourrait-on dire. Donc, ça se construit d'année en année. Et on peut vous suivre sur la page Facebook du Parc de la Diversité Jardin Collectif. Et le nombre d'arbres en tout cas, que vous planifiez de planter cette année, c'est assez impressionnant.
Il y en a une centaine cette année. Après ça, on va développer, il y a une haie brise-vent qui va aussi être une haie qui va servir à la biodiversité dans laquelle il va y avoir plusieurs centaines d'arbres. On va en rajouter encore quelques centaines dans les années futures, mais l'idée, c'est pas non plus d'en faire une forêt dense, là. Donc, on va avoir des espaces qui vont avoir des vivaces, on va avoir beaucoup d'espaces comestibles là, qui vont s'ajouter à ça. On a aussi une idée d'avoir... on s'inspire de la permaculture, là, l'idée d'avoir le moins d'entretien possible, parce que sinon, on se le cachera pas. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'équipe municipale nous donne un bon coup de main là-dedans aussi. Donc, l'idée, c'est pas non plus que ça devienne quelque chose qu'il faut entretenir sans arrêt tout l'été, là. Donc, on veut que ce soit, somme toute, autonome. Là. Donc, autonome, que le parc soit autonome lui-même puis qu'il serve à l'autonomie alimentaire. La question du nombre d'arbres, oui, on va en ajouter d'autres, mais l'objectif, c'est pas d'en mettre le plus possible, c'est d'atteindre un bel équilibre là, dans ce qu'on aura. Là. Dans la permaculture, la présence de cours d'eau, en tout cas d'eau, est assez importante. La rivière est non loin. Est-ce que ça va être un facteur dans votre arrangement? Ce n'est pas moi qui est l'expert de ce volet-là, de ce projet-là. Là, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'espace d'eau qui va être ajouté. Il y a des espaces qui sont plus humides qu'on veut laisser comme ça, justement, parce qu'il y aura des plantes davantage humides, mais c'est la prise d'eau de la municipalité qui est là aussi. Donc, on ne va pas faire de creusage. Par contre, à terme, on aimerait être capable d'avoir un réseau de sentiers qui va se rendre sur le côté de la rivière aussi, là. Donc qui puisse être utilisé l'hiver également, là. Donc on ait un espace complexe. Ça rejoigne dans le fond toutes nos installations, y compris le parc de la famille, pour en faire un espace intéressant de randonnée, de marche, ainsi de suite, là. Vous avez parlé de biodiversité. Ça s'appelle aussi le parc de la diversité. À quelle diversité on pensait quand on a nommé ça comme ça? Il faut dire que c'est un nom temporaire. On a mis ça comme nom, puis c'est pas encore officiel comme nom, mais comme il n'y a pas eu encore de démarche pour donner un nom, ça se pourrait que ça change de nom dans le futur. Mais l'idée derrière le parc de la diversité, c'est d'avoir une diversité d'activités qui soit possible. On aura une piste de terrain de soccer qui va être là aussi au milieu, une diversité de générations qui vont participer. On veut avoir des activités intergénérationnelles. On a le Carrefour familial qui est un de nos partenaires là-dedans, qui a commencé, mais qui veut aussi organiser des activités de jardinage entre les aînés et les plus jeunes. Donc, biodiversité, diversité d'activités qu'on peut faire, puis diversité générationnelle dans les utilisateurs du parc, là. Et saines habitudes de vie, parce que je pense qu'à peu près tous les conseils municipaux de la province ont été sensibilisés à ça, là, qu'il fallait développer ça. Donc là, on a le rond pour marcher. Il y aurait des sentiers. Autre chose? Oui, on a eu un financement de 25 000 $ de Nouveaux Horizons pour les aînés pour des modules d'exercice. Donc, un parcours santé qui va être installé aux abords de la piste. Donc, on a trois stations d'exercice qui vont être installées d'ici quelques mois, là, donc au début de l'été. Éventuellement, donc, le terrain de soccer. Puis, on aura d'autres activités qui vont être développées, mais c'est un projet qui est en mouvement encore. Donc, il reste de l'espace là, s'il y a d'autres activités. On veut prendre le pouls de la population aussi, voir qu'est-ce qui peut être intéressant comme activité à faire là. Puis, on s'est donné de l'espace pour être capable que le projet soit malléable aussi, qu'il ne soit pas fixé là, avec trop de balises. Là, je vois le rond est déjà aménagé. Je pense que ça date de cette année-ci. Est-ce que des gens s'en servent? Ah oui, à chaque jour, on voit des gens qui utilisent la boucle de marche, des gens qui viennent se promener, avec leurs chiens aussi. Donc, c'est déjà... Alors qu'il n'y a rien autour, là, pour le moment, c'est un peu drabe comme endroit, mais on a déjà planté à peu près 1000 tournesols, quelques sylphiums, des éléments intéressants qui déjà vont amener un petit peu de vie de cette année. Mais comme on dit, c'est un projet en développement. Puis dans quelques années, on va avoir plein de sentiers secondaires qui vont partir de la boucle de marche. Donc, ça devrait rendre ça beaucoup plus attrayant pour les gens qui vont marcher. Mais déjà, il y a plusieurs... C'est un terrain qui n'était pas du tout utilisé, qui poussait en foin, puis maintenant, c'est un terrain qui est utilisé par plusieurs personnes chaque jour, là. Des sylphiums. Qu'est-ce que ça fait, ça, des sylphiums? Oh là là. Les sylphiums, c'est des grandes vivaces là, qui peuvent avoir jusqu'à 3 mètres de haut, qui sont dans la famille des tournesols, puis qui, pour les enfants, ça fait partie un peu là, c'est une plante qu'on a choisi d'amener parce que les feuilles sont perfoliées, donc sont comme soudées entre elles, ce qui fait que l'eau, quand il pleut, l'eau reste à l'intérieur, ce qui fait que les oiseaux peuvent s'y poser pour aller boire, les papillons, toutes sortes d'insectes qui peuvent aller là. Donc l'idée, ça permet de montrer aux enfants qu'il y a toutes sortes de plantes que ces plantes-là ont des fonctions. On a des gens qui s'intéressent beaucoup au jardinage, qui s'intéressent beaucoup aussi à tout ce qui est arbres, arbustes, fruitiers. C'est ça. Je voudrais que les deux personnes qui s'occupent le plus de ce volet-là, c'est Christine Miller puis Jonathan Sylvestre, donc qui ont une bonne expertise là-dedans. Puis si vous alliez voir leur jardin à la maison, vous pourriez être impressionné là, par tout ce qui s'y trouve, là, effectivement. Vous, le fréquentez-vous, cet anneau cette boucle de marche-là? Ah oui, de temps à
autres. On fait des courses avec mon plus vieux là, qui est en première année, donc il s'amuse à courir plus vite que moi déjà. Là, donc on s'en sort. Puis bientôt, la semaine prochaine, il y a Manceau en fête, là, le 28 mai, qui aura lieu. Je sais pas quand l'entrevue va être diffusée, mais il y a Manceau en fête qui a lieu, puis il y aura des courses qui auront lieu notamment. Donc on commence déjà à l'utiliser pour des fins d'activité physique, là, c'est cette boucle-là. Avis aux intéressés, c'est 400 mètres, on m'a dit la dimension là, de la boucle de marche. Alors là, les étapes cette année. Bon, vous avez eu une corvée en fin de semaine. Aujourd'hui, on est le 23 mai. Qu'est-ce qui s'en vient par la suite là, pour le jardin collectif cette année? En termes de... Bon, il reste des aménagements qu'on va faire petit peu par petit peu, des arbres à planter, la haie brise-vent qu'on va débuter. Sinon, il y aura une autre corvée qui aura lieu en début juin pour la plantation du jardin complété. Il y a déjà quelques éléments qui sont là, mais tout ce qui demande un peu plus de chaleur, là, les tomates, les poivrons, ainsi de suite, on va compléter la plantation. Donc encore là, on devrait avoir une vingtaine de bénévoles certainement qui vont être là. Ensuite, on a eu une commandite de 5 000 $ de Desjardins pour installer un espace, une aire de repos. Donc il y aura une aire de repos avec des bancs, des tables où est-ce que les gens vont pouvoir venir s'asseoir. Il y a l'installation des stations d'exercice dont je vous parlais tout à l'heure qui seront autour. Sinon, à l'automne, il y aura une autre petite corvée de plantation d'arbres. On va compléter à l'automne. C'est un autre bon moment pour planter une fois que les arbres sont en dormance. Puis le reste, ça va dépendre. Tranquillement, pas vite, selon l'effort et l'énergie des bénévoles, on va être en mesure d'améliorer les abords du terrain. Puis sinon, il y a la boucle de marche à l'intérieur. Ça va être semé en gazon pour que ça puisse être un terrain de soccer dès que possible, dès que ça brille. Vous êtes en train de créer un jardin d'Éden. Ça va être paradisiaque. Ici, dans quelques années, là, j'ai bien hâte de voir ça. Alors, il va falloir revenir à Manceau, je pense, pour constater les progrès. Alors, vous êtes les bienvenus. Vous êtes tous les bienvenus à Manceau, toujours, c'est certain. Avec plaisir. Alors, merci, M. Tommy Gagné-Dubé, de nous avoir présenté votre initiative, le parc de la diversité et le jardin collectif de Manceau. Merci, bonne fin de journée. Merci, M. Poisson. Bonne fin de journée. Au revoir.